Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous devez imiter les autres. Alors, tu te dis, ouais, moi j'ai pas envie d'imiter les autres, justement, j'ai envie de trouver ma propre voix, d'être différent des autres, etc., etc. Je sais, je vais me faire allumer dans les commentaires parce que la plupart des gens ne vont pas écouter le podcast et vont mettre un commentaire avant même d'avoir écouté. Ce que je dis, c'est que quand tu es sur YouTube, quand tu fais des vidéos, des podcasts YouTube, bah, tu parles forcément différemment que quand tu parles dans la vraie vie. Moi, quand je parle dans la vraie vie, je suis pas là en train de faire un exposé. Enfin, tu vois, là, je parle. Évidemment, si tu me voyais, tu trouverais pas énormément de différence, mais t'en trouverais quand même, parce que je suis pas en train de te parler comme ça. Quand je te parle, si un jour on va boire une bière ensemble ou un café ensemble, j'espère d'ailleurs si t'es sur Rouen ou si tu passes, si t'es dans le coin, d'ailleurs j'aimerais bien faire un tour de France, d'ailleurs tu vois, je te parle de ça, on va en parler après, enfin on en parlera plus tard, mais j'aimerais bien faire un tour de France et rencontrer les gens qui me suivent, donc si ça t'intéresse d'ailleurs n'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à dire ta ville et si ça t'intéresserait en fait de me rencontrer. Bref, tout ça pour dire, je suis en train de parler de quoi? Ouais, si on va boire un café ensemble, si on va boire une bière ensemble, bah je parlais pas exactement de la même manière, je serais pas exactement pareil que dans mes podcasts. Pourquoi? Parce que dans un podcast, je suis un monologue. Je parle tout seul, tu vois. Je note des idées sur mon portable et je dis mes idées, tu vois. Et donc forcément, si on est l'un en face de l'autre et qu'on discute, ça sera une discussion, ça sera pas un monologue, ça sera pas la même chose, tu vois. C'est pas le même type de choses. Et pareil, si tu as déjà discuté avec tes profs, tu vois, tes profs, quand tu les vois en dehors des cours, ils essayent d'être un peu pareils, mais ils sont pas totalement pareils, tu vois. Ils essayent de garder leur stature de prof, mais ils sont pas du tout ils sont différents en fait totalement de ce qu'ils sont dans la classe, parce que dans la classe, c'est un monologue. Ils parlent plus ou moins tout seuls, ils te présentent un concept, ils t'apprennent quelque chose. Et là, quand on se voit en dehors, ça m'est arrivé de voir des profs en dehors et qu'on discute ensemble, bah, ils sont différents puisque c'est une discussion et donc on s'apporte des choses mutuellement. Donc c'est différent. Donc il faut arrêter de se dire oui, moi de toute façon, je veux être moi-même, etc. Oui, mais de toute façon, tu ne seras pas exactement pareil dans tes vidéos YouTube, dans tes podcasts YouTube, que ce que tu es dans la vie, tu vois, c'est toujours un peu différent, il y a des différentes choses. Et tu vois, quand je te dis d'imiter les autres, bah, c'est de reproduire un peu le schéma enfin, père-fils ou mère-fille, tu vois. C'est que, bah, quand, tu vois, c'est pour ça que j'ai choisi cette image, tu vois, avec le fils qui fait un peu pareil que son père, tu vois. Bah ouais, quand t'es un enfant, tu imites ton père, tu vois, ou ta mère, enfin tes parents, tes proches, tu imites quelqu'un qui te plaît et à qui tu aimerais ressembler. Moi, par exemple, voilà, je me suis beaucoup inspiré de personnes que je connaissais, tu vois, et sans le faire exprès, tu vois, j'ai peut-être singé un peu au début, et après je suis devenu différent. Mais c'est pareil sur YouTube, par exemple, quand je commençais à faire des vidéos, putain, j'ai la voix explosée, je suis désolé. Quand je commençais à faire des vidéos, je regardais beaucoup de vidéos d'autres personnes, notamment de Jean Rivière à cette époque-là. En fait, quand j'ai commencé, je regardais beaucoup Jean Rivière. Et donc, après, je m'écoutais, et j'avais l'impression en fait de singer Jean Rivière. Si tu regardes mes premières vidéos, il y a des vidéos où c'est du Jean Rivière, mais discount, tu vois. C'est genre ouais, Jean Rivière, mais de chez Lidl, quoi. Et après, j'ai trouvé ma voix. Tu vois, j'ai trouvé mon style. J'ai trouvé, là, maintenant, je parle comme je parle un peu. Enfin, je suis plus proche maintenant de ce que je fais dans la vraie vie, enfin, c'est-à-dire de la façon dont je parle dans la vraie vie. Mais évidemment, je suis pas exactement pareil, tu vois. Mais tu vois, je me suis rapproché de ça, je me suis rapproché de comment je suis en vrai. Mais si j'avais pas singé d'autres personnes, tu vois, entre guillemets, singé, plagié, je sais pas, essayer de ressembler ou d'imiter des gens, bah, j'aurais peut-être pas trouvé ma propre voix, tu vois, mon propre style. Et ça, c'est bizarre, c'est assez paradoxal finalement, tu vois, en fait, faut imiter pour derrière avoir ton propre style, tu vois. J'ai un autre exemple comme ça, tu vas mieux comprendre, je pense, parce que là, c'est pas forcément hyper clair. C'est par exemple au foot, moi tu vois, j'entraîne des gamins depuis, ça fait 4 ans, je crois, ou 5 ans, que j'entraîne des enfants au foot, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les meilleurs joueurs sont ceux qui regardent beaucoup de foot. Ils en bouffent tout le temps. Et j'ai des petits qui regardent tous les matchs et qui connaissent mieux le foot que moi, limite. Enfin, mieux, tu vois, ils sont plus à la page que moi. Tu sais, ils vont te sortir tous les transferts, ils vont te sortir tous les résultats qu'il y a eu, etc. Et ils en bouffent tout le temps. Et en fait, ça se voit sur le terrain. Pourquoi? Parce que ils regardent plein de joueurs différents, tu vois. Ils regardent les styles des joueurs différents, ils s'approprient ensuite sur le terrain leurs gestes. Tu vois, et du coup, ça fait que par exemple, je sais pas, t'as un joueur qui va regarder, enfin t'as un petit qui va regarder beaucoup de matchs à la télé, il va aimer Cristiano Ronaldo, il va aimer, je sais pas, Lionel Messi, il va aimer tel joueur, il va aimer tel joueur, il va aimer tel joueur, et au bout du compte,
il va faire une sorte de mix de tout ça, tu vois? Il va un peu mixer les trucs de tout le monde. Lui, après, il va se les approprier, tu vois? Et quand il va s'entraîner, bah, il va essayer de refaire les mêmes gestes, mais il va se les approprier, tu vois? Il va être différent, il va faire des choses différentes et au bout du compte, ça va être son propre style à lui, tu vois? Et tous les joueurs, quand tu regardes, même regarde dans la musique aussi, moi je suis pas un gros fan de musique, je suis pas un gros pro de la musique, mais la plupart des groupes, ils ont commencé en reprenant des chansons d'autres personnes, tu vois? En général. Ils ont commencé à reprendre des chansons d'autres personnes, ensuite ils ont créé leur propre musique, mais qui ressemblait énormément à leur groupe fétiche, tu vois? Et au bout du compte, après, ils ont commencé à s'intéresser à plein de choses différentes et à créer leur propre style, tu vois? Mais en général, les groupes au départ, ils plagiaient un petit peu les autres, tu vois? Mais sans le vouloir, c'est juste naturel, c'est juste un phénomène naturel. Quand t'es petit, tu plagies ton père, tu vois? Quand t'es petit, tu plagies ta mère. Enfin, tu vois, c'est normal. C'est humain. C'est juste, tu vois? Et j'ai un autre exemple comme ça, c'est les petits singes, tu vois, qui apprennent à casser des noix de coco. Bah, forcément, ils regardent leurs parents faire. Il y a un super film comme ça, un film de Disney qui s'appelle. Merde, c'est comment? Ils avaient fait Félin, tu vois, il y avait un film qui s'appelait Félin, et il y avait un autre film comme ça qui était dans la jungle amazonienne et tout, tu vois, c'était hyper intéressant. Et il montrait justement un petit qui était en train d'essayer de casser une noix de coco. Et en fait, il regardait exactement comment faisait son père, tu vois. Il regardait le geste précis, comment fait son père, tu vois. Et c'est comme ça après qu'il a trouvé son propre style, tu vois. Évidemment, tu vois, quand tu apprends à faire de la cuisine, bah, c'est ton père ou ta mère qui va t'apprendre à faire la cuisine, à faire le plat, et après toi tu vas te l'approprier, tu vois. Moi, tous les gens que je connais qui savent très bien cuisiner, ils ont rarement appris tout seuls. Souvent, ils ont imité quelqu'un leur a appris à faire une recette, ils l'ont imité, puis après, ils se sont aperçus, ah bah tiens, finalement, ce plat-là avec du poulet braisé, c'est meilleur qu'avec du poulet comme ça, je vais essayer comme ça. Et puis finalement, avec des tomates cerises, c'est meilleur qu'avec des tomates normales. Tiens, je vais essayer comme ça. Et puis finalement, avec du gros sel, c'est meilleur qu'avec du sel. Tu vois, j'en sais rien, je dis à n'importe quoi. C'est juste pour te donner vraiment le concept, tu vois, que il faut imiter au départ les autres, c'est pas un problème. Même si tu veux m'imiter, moi, c'est pas un problème, tu vois, je le prendrais très bien, au contraire, je serais très flatté. Et tu vois, après, tu trouveras ton propre style. Et moi, il y a plein de gens comme ça que j'ai imité, et au final, j'ai créé mon propre style, tu vois. Et maintenant, je me ressemble plus. Et dans 2 ans, j'aurai encore amélioré mon propre style, tu vois. Et c'est vraiment un travail sur soi, mais il faut le faire, je pense, tu vois. Voilà, donc je voulais vraiment te parler de tout ça. Il y a il y a aussi une vidéo comme ça qui est assez drôle, mais là, pour le coup, là, c'est un escroc, donc je vais pas trop t'en parler, mais c'était un gars qui se faisait passer pour un prince arabe, tu sais, qui allait, le gars, en fait, il avait pas de travail et tout, il était un peu dans la misère, tu vois? Et il s'est amusé, en fait, de regarder des vidéos sur YouTube, tu vois, pour essayer de ressembler à des princes arabes et pour se faire passer pour un prince arabe. Alors il a escroqué plein de gens, mais bon, limite c'était des gens qui le voulaient bien, quoi. C'était genre, des mecs, des propriétaires de boîtes de nuit qui l'invitaient et qui, payaient le champagne pour tout le monde et tout, parce qu'ils savaient très bien que ça faisait venir du monde, tu vois? Et du coup, bah, ce mec-là, en fait, il a escroqué pas mal de gens, et tu vois, il y a des gens qui lui ont prêté sa Ferrari, et cetera. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'était assez drôle. Et le gars, il disait qu'il avait bouffé des heures et des heures de vidéos de princes arabes pour regarder leurs gestes, pour regarder leur façon de parler, de poser leur voix, etc. Et il s'est imprégné d'eux, tu vois. Alors là, forcément, c'est pour faire un truc pas bien, tu vois. Je te dis pas du tout de devenir un escroc, tu vois. Mais c'est juste pour te montrer que bah, dans tout ce que tu fais, il faudra que tu imites au départ les gens pour à la fin avoir une expertise dans le truc, tu vois. Il faudra quand même que tu imites. Regarde, je vais te donner un autre exemple encore, c'est les premières vidéos de David Laroche. Avant, je regardais un petit peu, quand j'ai commencé, je regardais quelques vidéos de David Laroche, et j'avais l'impression, c'est pas méchant, David, si tu me regardes, c'est pas méchant, hein. Et si des gens sont fans de David Laroche, ne prenez pas mal. Au début, David Laroche, j'avais l'impression que c'était une sorte de sous-Anthony Robbins. J'avais l'impression que c'était une sorte de Anthony Robbins discount. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il essayait de faire la même chose, mais en moins bien. Forcément, quand tu essayes de faire la même chose, t'es moins bien, tu vois. Mais c'est pas grave, parce qu'après, il a pris exemple au départ peut-être sur Anthony Robbins plus qu'un autre, puis après il a trouvé une autre personne qui lui correspondait aussi, puis après il a pris exemple sur quelqu'un d'autre, puis après sur quelqu'un d'autre, puis après en fait en commençant à s'entraîner lui-même, bah, il a trouvé son propre style, et aujourd'hui il a son propre style, tu vois, aujourd'hui c'est le style de David Laroche, et tu vois, c'est juste que il a pris des inspirations de plein de personnes, et c'est normal. Il faut pas imiter les autres mot pour mot, mais au départ, il faut commencer quand même par là. Il faut commencer un peu en les imitant, puis après progressivement à se détacher de leur inspiration, tu vois. Au départ, après, au début c'est que de l'imitation, et après ça devient juste de l'inspiration, et après c'est ton propre style.
Voilà, donc on se retrouvera demain pour le prochain podcast, parce que j'ai hyper mal à la gorge, donc on verra s'il faut autoriser les commentaires sur YouTube. C'est pareil, ça dépendra de mon expérience, en fait, je te parlerai de mon expérience, et donc on se retrouve demain pour le prochain podcast. Si tu veux, il y a un lien vers mon pack de formation qui est juste en dessous si ça t'intéresse, le lien donc est dans la description. Salut!